voir les dossiers là et tout que tu disais. J'ai l'impression que moi j'en ai blindé alors. Et je vois data et tout. Oui, mais il vaut mieux les bases de données repartent de ton serveur, il n'y a rien dessus. Vas-y, si, parce qu'il y a déjà mes anciennes bases de données de mon ancien projet. Ben ça, à la limite, c'est pas un problème. Tu peux garder la base de données. Pas bases de données, hein, Voilà. Ce qui serait important, c'est que vous ayez tous accès à ceci. Vous voyez, mysqli underscore 18.sql. Je vais le partager peut-être dans PHP. On n'a pas créé un channel, je pense, spécialement pour SQL. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais partager le fichier déjà depuis ma base, si jamais vous ne l'avez pas. Donc ce fichier, vous vous souvenez que j'avais créé dans Data, c'est un fichier SQL. Et je vais faire ce que vous allez faire également, c'est-à-dire importer ce fichier. euh, Normalement, voilà, je viens de l'envoyer, c'est mysqli underscore 18.sql. Est-ce que vous pouvez tous réceptionner ce dossier? Bien sûr. Voilà, donc ici on voit mysqli underscore 18.sql et on va tous l'installer ensemble sur phpMyAdmin. Voilà, là j'ai recommencé l'enregistrement, hein, comme ça, au cas où. Attends, je vais voir comment tu fais, comme ça je suis. D'accord. Pour télécharger le dossier. Sinon, tu peux juste prendre ce fichier-là, hein, il faut recréer en local. WAMP est installé chez toi, hein, c'est bien ça? Ouais, il est installé. Donc vous voyez ici en bas, je peux aller ouvrir une fenêtre qui Ouais. est la fenêtre phpMyAdmin. Ou bien Moi, on peut quand je passer l'ouvre, par elle le cœur. s'ouvre sur Internet Explorer. Oui, moi aussi, c'est pas très grave. Ok, Donc impec. je Là, je suis l'ouvre. rentré. Voilà. Ouais. Ici, on va choisir MySQL. Ouais. Route, comme d'hab. Voilà, route sans mot de passe. Ouais. Extrêmement sécurisé évidemment, mais comme on est en local, c'est pas un problème. Et puis on fait exécuter. Normalement, toi, je veux plus jamais te voir apparaître. Hop, voilà. Donc je vais peut-être agrandir la fenêtre pour vous, ou ça va? Non, c'est bon, moi, c'est impec. Voilà. Enfin, regarde les autres. Voilà, donc ici, on se trouve bien dans la base de données MySQL 3308. Attends, je regarde si c'est la même chose que toi. Comme ça, je te dis directement oui ou non. Ouvre-toi. Donc, c'est. Ouais, la même chose. Voilà. Jessica, toi, tu auras déjà normalement peut-être des bases de données ici, mais normalement, elles ne s'appelleront pas MySQLi 18, donc je pense que ça ne posera pas de problème. Est-ce que tout le monde est là en fait? Je vais peut-être faire une petite liste de présence en partant. Je vais me prendre hasard pour ça. Euh, Mathia, est-ce que tu es là? Yes, I am. Karim, Karim, je te vois, Il donc ça parle veut dire pas, que tu es là. mais Tu parles pas, tu es là, hein? Normalement, il va noter. Très bien. Lorenzo? Oui, Ok, Karim, il a super. répondu. Merci Karim. Brian, pas là. Toujours. Laetitia, Oui, je suis là. ok. Rocio, Ouais, je suis là. super. Parfait. Audrey, Marjorie. Marjorie, Marjorie, elle a des problèmes de micro. mais tu es là, elle est là. Moi, je pensais qu'elle entendait parce que Oui, je pense aussi, mais... Oui, elle nous entend, mais elle a dû redémarrer son PC. Ah, d'accord. Alors, Jessica, ben oui, tu es là. Alain aussi, je pense. Je suis là. Super. Jonathan. Jonathan, pas là? non. Non. non, je crois qu'il est pas revenu. Ok, au revoir Jonathan. Alors, Chiab, tu es bien là. Ayam, ouais. Ouais. Kiren, tu es bien là. Salut Mickaël. Salut, tu vas bien? Oui, ça va. Adrien, ben oui, hein, je Ouais. l'entends. Clovis, Ah, pas là. Thomas, Bonsoir. bonsoir, tu vas bien? Très bien, et toi? Sadala bonsoir. n'est pas revenu. Sadala, Non. je ne vois pas. Et Virgile. Non Virgile, plus. oui, non. Je fume leur cigarette. Non, il nous a quittés, je Il crois. nous a quittés, c'est honteux. C'est honteux.
Voilà. Ben, s'il y a quelqu'un qui se rajoute, que vous le voyez, prévenez-moi, hein, que je mette à jour une petite liste. Finalement, ça va être bien pratique, c'est ce truc-là qui va nous permettre de voir un peu comment les Comment, choses se passent. Ok. comment on fait pour rajouter ma MySQL dans... Eh ben, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais montrer maintenant en fait. Ah, ok. Donc c'est justement, est-ce que vous avez tous réussi à arriver à cette fenêtre? Ouais. Oui. Ouais, moi, j'ai... Tout le monde est là, c'est super. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais faire importer ici, Importé. voilà. Et j'arrive normalement sur une fenêtre de ce type-ci. Et là, je vais parcourir et aller chercher le fichier justement que je viens de vous partager. Alors chez moi, je sais qu'il se trouve dans base PHP 18 MySQLi, data. Et vous, je sais pas où il se J'ai mis trouve. sur... Je l'ai mis Ouais. sur Discord aussi, dans PHP. Donc j'attends que vous le trouviez. Hein. Je vais pas. Le but, c'est pas de se perdre. Voilà. On y va. Donc je fais juste ouvrir. Vous voyez, donc ça me met juste le chemin dans la barre ici. Le jeu de caractère UTF-8, c'est ce qu'on avait utilisé lors de la création. Ok. Tu nous entends? Oui, mais moi, quand je veux ouvrir quand je fais ouvrir sur le truc, sur le dossier MySQL, il me met les autres dossiers. Ouvrir le data, alors, c'est ça? Donc, ok. Attends, hein, une seconde. Je regarde ce qu'on m'envoie. Parce que moi, c'est mes fichiers que j'avais de... Ah, moi, c'est dans data de base, en tout cas, que je l'ai mis. Tu vois, c'est base PHP. J'ai récupéré mon dossier base PHP. Si je reclique, tu vois, c'était dans le base PHP général qui se trouve sur GitHub. 18 MySQLi. Data, et là, on avait le fichier MySQLi _ 18. Moi, je l'ai récupéré dans mon USB, en fait. Oui, bah c'est bon. Sinon, tu l'envoies sur. Je l'ai envoyé sur Discord aussi dans PHP, au cas où. Alors, donc, je l'ai sélectionné. J'ai choisi UTF-8. Je désactive la vérification des clés étrangères. Vous voyez ceci? Attends, je vois pas. Donc, il faut descendre en principe. Ouais. Voilà, j'ai désactivé la vérification. Ah ouais, De ouais. toute façon, on n'aura pas de problème. On n'a qu'une seule table, donc il n'y a aucun danger. Même si vous le laissiez cocher, mais en règle générale, ça peut poser certains problèmes. Pas de souci. Alors, le mode de compatibilité, normalement, je ne dois pas y toucher, en principe. D'accord. Ça, vous verrez suivant le message qu'il va nous dire, hein, quand on va faire exécuter. Est-ce que tout le monde est prêt à exécuter? Non, pas du tout. Une petite seconde. Dis-moi, dans mon data, c'est vide ce dossier. Je vous parlerai plus tard, je suis en cours. Ça va? À plus tard. Oui, tantôt. Voilà. Donc, tu en es où, Jessica? Moi, T'as c'est su bon. réouvrir? Mais moi, je suis dans mon dossier 18 MySQLi. Ouais. Data, Puis normalement. quand je vais dans la base de données, j'ai un dossier data, puis j'ai deux fichiers config PHP, index PHP. Ben, il y a encore un dossier normalement en plus, je pense. Non? Non. Attends, si je regarde bien chez moi la configuration, c'est pas ça. Ah, c'est pas du tout ça, hein, qu'il faut faire. C'est pas du tout ce chemin-là, c'est vraiment le chemin vers base PHP. Hein. Quand je vais dans data, je veux dire, j'ai data, index config. Tu vois le data ici? Ah ouais? Ben data, là j'ai le fichier. Ah, moi j'ai mis le dossier dans le fichier, je crois. Ah, ben, Ok, attends, je vais essayer de... Bah oui, vu que tu avais dit qu'il fallait faire un dossier 18 MySQL. je ne m'en souviens pas, mais nous aurons des preuves dorénavant. Attention à ce que vous dites, Ok. Donc effectivement. Moi j'ai une erreur. Ah ben je vais voir, j'aurai peut-être une erreur aussi, hein, je vais tenter. Accès refusé pour l'utilisateur at localhost.
Au moment de te connecter, donc moi ça a été, comme vous Non, voyez. non. Moi aussi, ça a été. Non, c'est au moment de l'importation. Ah, il m'a juste dit warning ici pour UTF-8, mais bon. Comment je peux... Bah, alors, je vais créer un nouveau truc. Ah bah, il faut dossier. C'est la DB, regarde, moi maintenant j'ai ma DB ici, avec la table livre d'or, dans lequel en principe je n'ai qu'une donnée. Donc si vous pouvez, ma première bafouille, hein, vous vous souvenez de ce moment d'anthologie. Comme ça on va repartir sur la base d'avoir une base de données MySQL. Ma première bafouille. Ouais. Et c'est ce qu'on va essayer justement de réafficher en repartant de zéro. Hein. Donc moi je vais recréer, j'avais créé, vous vous souvenez, ici ça serait mon personnel, c'est le vôtre en gros. Moi, j'ai pas encore réussi à faire ça. Oh là là. À faire quoi? Je suis foutu. Non, Ah, tu encore pouvais à tout t'enregistrer. faire avec. Ouais, mais pour ce cours-ci, je vais suivre comme ça, quoi. Mais j'ai bien réussi à télécharger tout. J'ai bien livre d'or, nouvelle table, j'ai tout. Mais pour Ok. PHP, j'ai toujours un souci avec PHP. PHP Storm ou PHP... Ouais, Storm. Mais sinon, ouvre-le avec autre chose. Hein. Je te dis, Parce qu'en Visual fait, quand je Studio, l'ouvre, ce que tu veux. ouais, Visual Studio en vérité, je le fais. Et ce que tu dois faire, c'est un nouveau projet. Tu vois que ça ouvre en fait Ouais. le dossier base en tant que projet. Alors, je vais le faire tout de suite. À ton aise. Donc, open, un nouveau file, non. Un nouveau New dossier. window. Voilà, un nouveau dossier, mais moi je l'ai mis, tu vois, je l'ai pas mis exactement. Il faut pas qu'il soit à l'intérieur de base PHP. Tu vois, vu que base PHP. Ouais, j'ai moi déjà- j'avais créé aussi Chiab base PHP, Ben voilà, ça mais j'ai serait- pas le point Git et le point IDEA, je les... Est-ce que c'est dans l'affichage? Vérifie un peu dans ton affichage si tu as bien extension de nom de fichier et éléments masqués. Bah, à mon avis, il a pas envoyé sur Git. Hein. Non, je l'ai pas Il a encore pas Git. envoyé sur Git, c'est ça que je disais Ah ok, bah tu le feras tout à l'heure. tout à l'heure. Ça Ouais, c'est je le pas ferai à très mon avis. important du moment que tu as un dossier. Ouais, j'ai mon Voilà. dossier, j'ai mis MySQL dans le dossier, c'est pas grave. Non, non, aucun problème. Et est-ce que tu as réussi à Impeccable. l'importer dans la PHP MyAdmin? Ouais, ça j'ai réussi Donc, dans la base de données. super. Ça Par contre, c'est déjà beaucoup. C'était le fait. Toi pas? non. N'oublie pas, c'est un fichier texte qui s'appelle, quand je fais parcourir, tu dois retrouver ce fichier texte qui s'appelle mysqli_18.sql. Sinon, je l'ai envoyé ici aussi sur Discord. Donc, je sais pas où ça sauvegarde les fichiers si tu le télécharges sur Discord. Mais il suffit de récupérer ce fichier-là et c'est celui-là qu'il faut importer, pour résumer. Allez, ma flèche. Merde. Voilà, la seule chose qu'il faudra décocher, c'est ceci. C'est dans formation web. Dans quoi? Bah ouais, mais comme je suis en direct, j'arrive plus à aller sur. Tu as un écran ou deux? Bah deux, et j'ai mis le streaming sur ma télé. Ah oui. Mika, Ouais. je peux voir 2 minutes ta page PHP Storm, juste pour voir, parce que j'ai réussi à ouvrir avec Visual Studio. Ouais. Et donc j'ai fait Donc, un nouveau projet, mais normalement en Visual Studio, tu sais avoir la même chose, hein, un projet. donc nouveau projet. En gros, vous avez rien pour le moment. Votre dossier, il est vide. Parce que moi, j'ai fait ouvrir le projet Oui. et j'ai MySQL, j'ai tout dedans. En fait, j'ai PHP admin SQL dump, version, tac. Ah non, parce que ça, tu l'as fait dans les fichiers que moi j'ai amenés, non? Ouais, je pense que c'est Il vaut ça. mieux que tu reviennes en arrière, que tu ailles dans ton dossier, vraiment que tu as créé toi-même, en dehors de base PHP. Oui, j'ai été dans le dossier que j'ai créé moi-même et j'ai mis dedans le dossier MySQL. Alors le dossier MySQL, où est-ce qu'il faut le copier? Ça va être donc quand je suis dans... Attends, c'est dans... Edge. Voilà, c'est... J'ai été dans PHP MyAdmin, donc tu sais... Ouais. Ouais. Donc là, PHP MyAdmin, je l'ai ouvert. Ouais. Ça c'est pour... Importer.
importé et puis j'ai été trouver le chemin où il se trouvait. Maintenant, je ne sais pas très bien où ce chemin est si tu l'as téléchargé de Discord. Je vais faire un essai. Hein. Si je télécharge de Discord, il me met dans téléchargement en principe. Ouais. Donc là, je pourrais aussi essayer de l'importer évidemment. Voilà, depuis mes téléchargements également. Parce que voilà, j'ai bien MySQLi 18 qui est là. Voilà, et puis ça on peut désactiver et puis faire exécuter. Normalement tu as cette base qui va apparaître alors ici. En revenant sur la maison par exemple, tu devrais voir la base 18 et la table livre d'or avec ma première bafouille. Mika, Oui. le numéro de port sur WAMP pour Karim, tu sais. Normalement c'est 3308 si c'est pour la base de données MySQL. Sinon il y a cet outil ici. C'est le serveur WAMP qui ne s'est pas bien lancé ou il est bien lancé? Est-ce qu'il est vert? Tu dois redémarrer si jamais Karim les services pour que ce soit vert. Voilà. Et sinon c'est en cliquant droit dessus, outils. Et là, tu sais changer le port. Tu vois, le port 80, c'est le port Internet de base. Ça, c'est le port pour MariaDB. Ça, c'est le port pour MySQL. Et tu peux les tester. Donc, on verra s'il est utilisé par un autre service ou pas. Et les modifier. Et normalement, il faut redémarrer les services après en cliquant de nouveau sur ceci. Et redémarrer les services et attendre. Et en principe, si c'est vert, c'est qu'il arrive à se connecter au port qui posait problème. Je crois que c'est bon, il a réussi là du coup. Cool. Alors là, je sais pas pourquoi j'en ai deux. Voilà. Alors ici donc, je crois que quelqu'un est revenu en plus. Quelqu'un de plus que tantôt, non? Jonathan pas là. Lorenzo, non? Non, Sandala, c'est pas là. non plus. Non. Okay. Non, moi je suis toujours là. Impec. Donc voilà, le principe c'est qu'une fois que j'ai réussi à importer ça, est-ce que tout le monde a réussi à l'importer? D'avoir cette DB? Négatif pour moi. C'est bon. Négatif pour qui? Kiren. Ouais, Ok. pour moi aussi, mais j'essaye cet après-midi à mon aise, puisque je suis sur Mac, on est d'accord. Ah, Hein. oui, d'accord, oui. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc le but c'est d'avoir cette base de données en local, si on veut, ici. Est-ce que je vais faire? Oui, je t'écoute. On est d'accord que normalement, parce que moi j'ai le MAM Pro et j'ai tout j'ai quasiment tout le MSQL et tout ça, et je vais essayer de le faire à mon aise, mais c'est la même chose MAM que WAM, quoi. On est d'accord, hein? C'est ça, c'est ressemblant en tout cas. Il y aura des petites différences, mais c'est le même, en principe. C'est le même principe. C'est ça, tu normalement, vois? tu sais arriver à... Oui, c'est ça. Exact. J'ai le PHP, le langage. Ouais, le localhost, je l'avais vu tout à l'heure, je le vois pas maintenant, mais bon, voilà. Est-ce que tu as ceci qui apparaît quand tu cliques sur localhost? Est-ce que tout le monde, quand il va sur localhost, il a cette page, ce genre de page qui apparaît? Il y a Clovis qui vient d'arriver. Ouais. Ah, Clovis, bienvenue. Donc je mets Clovis présent. Salut Clovis. Ouais, j'ai bien cette page moi aussi. Moi, je l'ai pas encore, mais je crois que je dois télécharger encore des trucs dedans, dans mon truc. Enfin, bref, je me comprends. Je le ferai cet après-midi. Si j'ai un problème, je demande à Adrien normalement. D'accord, super. Ou à Thomas. C'est bon de voir toute cette entraide. Ça fait du bien. C'est très bien. Oui, Samuel, je suis occupé. Je travaille. Je joue avec ta soeur pour le moment. Elle est contente, la soeur. Alors, donc, pour le moment, ceux qui ont réussi, est-ce qu'ils arrivent sur cette page-là aussi? Oui. Alors, ce que je vous propose de faire, maintenant que la base de données a été créée par le fichier,
c'est d'ajouter un virtual host. Ce virtual host, ça va être le chemin pour pouvoir... je ne vais pas utiliser PHP Storm parce que tout le monde ne l'aura pas. Ça va être l'endroit pour pouvoir vérifier qu'on arrive bien à notre projet. D'accord? Vous voyez, ajouter un virtual host, on sait le faire aussi dans la barre ici. Donc on a vos virtual host, mais sur localhost, on a également ajouté un virtual host. Donc je vais cliquer sur ajouter un virtual host. Voilà. Là, il va falloir trouver le chemin vers ce virtual host. D'accord. Donc ce chemin, c'est le chemin. Je vais partir par exemple sur Michael base PHP. Vous êtes d'accord? C'est mon chemin vers le dossier, vers mon projet Michael base PHP. Je vais copier le chemin. Alors, Mais attends, t'as copié où, toi, le dossier qu'on a importé? Nous, on doit le mettre où, le dossier qu'on a importé MySQLi? Dans PHP MyAdmin. Dans PHP MyAdmin. Mais lequel? Celui-là qu'on a créé à nous ou bien... C'est-à-dire, il y a la base PHP qui est déjà créée, il y a la base qu'on a créée nous-mêmes. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as su importer le fichier MySQL ou pas? Moi, je l'ai réussi à l'importer, mais maintenant, est-ce que je copie le lien que... Comment dire, tu vas nous envoyer le lien? Le projet, vous pouvez copier, c'est votre prénom. Voilà, moi, je vais créer 2 projets. Le projet vers mon prénom, comme vous allez faire maintenant, et le projet vers base PHP. Vous voyez le lien, je clique ici pour le copier. Je copie. Je retourne donc sur la page justement que WAM m'a ouverte. Donc il faut juste que je le retrouve. Elle est ici. Voilà. Donc c'est ajouter un virtual host. Hein. Et donc le nom du virtual host, je vais l'appeler. C'était Michael. Ça c'est le nom qu'il aura. Donc ne mettez pas d'espace. Hein. Michael base PHP, pas de majuscule, vous le laissez tel quel, c'est l'idéal, tout en minuscule, tout collé. Et le chemin, je vais le coller ici. Vous voyez, donc là, le nom, et ici le chemin vers votre dossier de base PHP. Ensuite, ce qu'il faudra faire, ça c'est un peu plus compliqué, donc il faudra bien regarder cette partie-là peut-être plusieurs fois. Je clique sur démarrer la création du virtual host. Ça peut prendre un certain temps. Donc une fois que j'ai cliqué, voilà, il m'affiche les fichiers. Les fichiers ont été modifiés. Le virtual host Michael base PHP a été créé. Et comme vous voyez ici, il me demande de redémarrer les DNS. D'accord? En réalité, si vous redémarrez tout WAMP, normalement ça devrait fonctionner aussi. Hein. Donc ce qui nous demande, c'est de redémarrer les DNS. Pour faire ça, je vais sur, vous voyez, WAMP. Je clique droit, je vais dans Outils et tout en haut vous avez redémarrage DNS. Alors ça sera peut-être pas chez tout le monde pareil. Hein. D'accord? Je ferai le redémarrage DNS. Alors là normalement il va changer de couleur, hein. Il n'aime pas trop ça, il reste en orange pendant un bout de temps. Oui, Marjorie, je sais pas pourquoi il y a des... Est-ce qu'on est trop nombreux dans ce groupe pour entendre tout le monde? Non, je pense pas. Non. Non, parce qu'ils ont ouvert les ports à 50 personnes. Oui, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais... Voilà, après un bout de temps, normalement, vous voyez, ça redevient vert. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même redémarrer malgré tous les services. Comme ça, je suis sûr que la configuration sera faite. Je referme ce fichier ici. Donc le chemin vers localhost. Et je vais le réouvrir en passant de nouveau par WAMP localhost. Et normalement ici, vous voyez apparaître dans vos virtual hosts Michael base PHP. Enfin, vous, c'est votre prénom base PHP. Si je clique dessus, normalement, voilà, j'arrive à la racine du serveur et il n'y a rien pour le moment. C'est normal, on n'a pas mis de fichier dedans. À part le gitignore, mais ça, il n'en tient pas compte. Tout ce qui commence par point, c'est considéré comme un... Moi, il y a déjà un dossier dedans. Ah bah, c'est que tu as mis un dossier dedans, mais c'est pas un problème. Ouais, j'ai mis MySQLi-18 dedans. Ah bah, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Voilà, mais au moins, ça veut dire que maintenant, vous avez un serveur WAMP qui fonctionne
avec la PHP MyAdmin qui fonctionne. Si vous arrivez là, ça veut dire que vous avez déjà un serveur local installé. Terrible. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver ou non? J'ai perdu le fil. Ouais, Marjorie aussi a perdu. Ah, moi aussi, je suis complètement à l'ouest, surtout moi avec Zam, c'est vraiment... Je vais recommencer la manœuvre, d'accord? Parce que moi, j'ai déjà pas Le la mat. page avec tous les trucs en dessous et tout, avec Zam. Ben, tu les trouveras, mais ailleurs. C'est vrai que tu vas devoir chercher, mais c'est les mêmes, normalement les mêmes paramètres que tu devrais trouver ailleurs. Moi, je ne sais pas chercher, je cherche. Mais quand tu ouvres localhost, est-ce que... De toute façon, je vais recommencer la manœuvre parce que moi, j'ai besoin de mon vrai base PHP, vu que je vais continuer sur celui-là. Donc, ce que je fais, c'est... Voilà, j'arrive sur mon... directement ouvert localhost PHP MyAdmin. Donc, quand tu cliques là-dessus, tu as aussi le choix entre localhost, PHP MyAdmin ou d'autres éléments. Ah, moi déjà, tout ça, j'ai pas. Mais sinon, tu sais aller sur localhost. Je vais voir. Donc tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à ça, sauf que toi, ça va être écrit XAMPP serveur, enfin ça sera un peu différent. C'est quoi que tu as chez toi à la maison? XAMPP. Tu as quoi? Comme XAMPP. Comme un truc Windows. Oui, c'est ça, tu as Windows? Mais oui, mais XAMPP, c'est parce que c'était compatible pour tous les PC en fait. Tout ce qui est Mac, c'est compatible. Oui, bon, enfin, si tu installes WAMP, tu auras le même menu que moi, ça sera peut-être plus facile. Mais c'est ça que je demandais là tantôt, ou alors tu dois d'abord désinstaller XAMPP. Non, non, tu peux avoir les deux, mais il faut que XAMPP soit fermé. Sinon, WAMP ne fonctionnera pas. Ok, comme ça. Ça va. Lou. Je crois que ce sera plus simple si je fais comme ça. Tiens, les noms sont redevenus les anciens, je vois. MacDibou est redevenu MacDibou. Ah non, 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 j'ai rien dit. Non. Non, non. Ouais, non, j'ai rien dit. Voilà. Donc, quand on arrive sur ce localhost, c'est en fait ajouter... Vous avez réussi la plupart à avoir un lien vers votre dossier? Oui. Moi, je vais refaire la manœuvre, donc je vais ajouter un virtualhost. Normalement, là, sur la page d'accueil du localhost. Si Non, c'est pas le cas... Pardon? Non, on ne doit pas le faire, hein, puisqu'on a déjà le nôtre. Si maintenant vous l'avez, ne le faites pas. C'est pour remonter Ça une marche. deuxième fois. Hein. Parce que moi, Ça je suis de marche. toute façon obligé de le faire. Parce que je veux avoir un lien vers base PHP. Donc, je fais ajouter de nouveau un virtualhost. Je vais chercher où se trouve base PHP. Donc, vous voyez, chez moi, il se trouve ici. Mon base PHP que je vais vous envoyer en ligne à chaque fois. Comme ça, vous pouvez récupérer les éléments. Je vais copier là, voilà, le dossier, base PHP. Je vais appeler ça base PHP, hein, je pense que comme ça portera bien son nom. Et je vais coller le chemin. Comme ça, j'aurai deux virtualhosts. J'aurai déjà localhost qui va dans 3W. J'ai déjà Michael base PHP qui va dans le dossier D, PHP, MySQL, Michael base PHP. Et là, je vais en rajouter un troisième qui sera base PHP et qui ira dans le dossier, comme vous voyez ici, base PHP. Je fais démarrer la création. Il me dit que ça a bien créé le virtualhost, mais que je dois redémarrer les DNS. Ça, normalement, en principe, on peut le faire en cliquant droit sur l'icône, aller dans Outils, et tout en haut, on a Redémarrage DNS. Si vous utilisez un autre, vous pouvez juste redémarrer. En principe, ça devrait fonctionner. Moi, je vais faire ce qu'il me demande. Il me demande de redémarrer les DNS. Je redémarre les DNS. Si vous utilisez un autre que WAMP, peut-être que vous n'aurez pas tout à fait la même fenêtre que moi. Il demandera peut-être autre chose pour créer le virtualhost. Et une fois que je suis là, j'aime bien redémarrer alors le serveur. Comme ça, je suis sûr que s'il redémarre et qu'il est bien vert, tout a été pris en compte et j'ai pas fait de faute de frappe. Il faut savoir que si on se trompe dans un virtualhost, qu'on fait une mauvaise adresse ou qu'on change le dossier manuellement après avoir créé le virtualhost, ce qui risque de se passer, c'est que WAMP ne se démarre plus. Hein. Donc, vaut mieux ne plus modifier vos noms de dossier par la suite. D'accord? Parce que sinon, ça risque d'être un problème. Donc, moi, il a démarré.
Si je retourne sur localhost, voilà, j'ai maintenant aussi base PHP. Si je clique sur base PHP, ben voilà, là j'ai par contre beaucoup plus de fichiers, vu que ce sont les fichiers que j'ai ramenés de Git. D'accord? Ça, si vous voulez, vous pourriez le faire aussi, hein, donc faire un clone de mon Git et l'apporter dans un autre dossier. Évidemment, l'importez pas chez vous, sinon vous allez avoir des Gits dans des Gits. Il vaut mieux le mettre dans un dossier extérieur à votre projet. Et donc ici, vous avez, voilà, j'ai tous les éléments. Si je vais dans 18 MySQLi, eh ben voilà, vous vous souvenez, ça nous avait rapporté ma première bafouille, ça avait été la sélectionner dans la base de données. Voici mon premier petit texte dans mon livre d'or. D'accord? Ça, normalement, vous ne l'avez pas vu que c'est vide chez vous. On est d'accord? Samuel, moins fort. Voilà. Donc, nos virtualos, donc important de savoir, c'est vraiment une adresse qui est créée, qui est complètement isolée des autres. Donc ici, on voit qu'on peut en avoir plusieurs. Et ça nous permet vraiment d'aller travailler dans nos différents projets de manière complètement séparée. Ça veut dire qu'on va pouvoir même changer les configurations. On pourrait très bien faire en sorte que Michael base PHP soit en PHP 7.2 et base PHP soit en 7.4. On peut imaginer beaucoup de modifications. Ici, c'est le serveur par défaut de localhost. Donc on voit que mon serveur par défaut, il est en 7.3.12. Ça, c'est peut-être différent chez vous si vous avez installé le dernier. Du moment que ça dépasse le 7, c'est bon. Hein. Voilà. Si c'est 7.1, c'est pas grave. Si c'est 7.2 ou 7... Voilà, du moment qu'on dépasse les 7, pour ce qu'on va voir dans les bases, c'est totalement suffisant. Et si ça n'est pas le cas, ben vous voyez qu'ici, vous pouvez de toute façon aller changer la version de PHP, version. Ici, il y en a plusieurs. La 5.6 n'est plus du tout conseillée, étant donné qu'elle est vraiment en maintenance de sécurité, mais même les sécurités ont fini en fin 2019, donc elle est vraiment à déconseiller. Il faut choisir de toute façon une version en 7. quelque chose. Ici, j'ai choisi la 7.3 parce que c'est celle qui est la plus stable actuellement. La 7.4, ils sont en train de travailler dessus, vu qu'on voit qu'elle est en 7.40. Mais ça, je l'avais chargé, je ne sais plus quand exactement. Est-ce que vous avez à peu près la même chose? Moi, j'ai la même version que toi. Ok, super. C'est plus simple si on a la même version, évidemment. Voilà. Et donc, dans base PHP, ben, comme moi, j'ai déjà fait le 18 MySQLi, vous voyez, j'ai déjà ceci. On l'avait fait rapidement. Hein. Vous vous souvenez, c'était juste pour que je puisse l'afficher. Ben, je vais plutôt le recommencer, ce 18 MySQLi, d'accord? On va le faire ensemble et je vais plutôt recommencer par un 19 MySQLi. D'accord? Donc ça va être... on va recommencer à zéro un petit peu ce processus. Hein. Voilà. Okay. Donc il me demande de booster le serveur. C'est pas nécessaire. Voilà. Donc dans Git base, moi je vais travailler dans Git base, hein, on est d'accord? Donc c'est normal que vous n'ayez pas tous les autres dossiers. Mais c'est pour que moi-même je m'en sorte. Hein. Donc de toute façon, je vais créer un nouveau dossier dans base PHP. Je vais le mettre dans base PHP, je vais créer tout à fait un nouveau dossier. New Directory. Alors, quel que soit l'éditeur, normalement, vous pouvez créer un nouveau dossier à la racine de base PHP ou votre prénom base PHP. Voilà, et je vais l'appeler 19, comme ça on MySQL 19. Voilà, 19 underscore, tiret, pardon, MySQL. Là, je peux, c'est les noms de dossiers. N'oubliez pas que les noms de fichiers, on peut mettre des tirets aussi. C'est dans les noms de variables de PHP qu'on ne peut pas, hein, vous vous souvenez? Par contre, ici, il n'y a pas de problème pour les noms de fichiers. On peut utiliser ou bien le tiret ou bien l'underscore. Mais je trouve que la lisibilité est quand même meilleure avec le tiret. Voilà. Et donc, j'ai bien 19 MySQLi qui, pour le moment, est un dossier vierge. Est-ce que tout le monde en est approximativement là? Quasi. C'est bon. Voilà. Si je fais un git statut, voilà, il me dit que j'ai modifié un peu le readme, mais normalement, il ne tient pas compte d'un dossier vide, hein, GitHub.
Donc Git, pardon. Donc Git, si vous voulez, tant qu'un dossier est vide, c'est comme s'il n'existait pas. Il ne le considère pas comme étant suffisamment important que pour l'envoyer sur Internet. D'accord? Donc à l'intérieur de ce 19 MySQLi, je vais cliquer droit, faire New, et je vais créer un PHP file, donc un fichier en .php, et ça va être le contrôleur frontal. Alors, je vais pouvoir retester mon petit élément ici. Je vais lancer... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de nous quitter ou qui vient d'arriver? C'est Pierre qui vient de lancer un stream. Aussi. Ah merde. On va peut-être... Je vais mettre pause avant qu'on continue à faire quoi que ce soit. Et on va prendre le stream de Pierre. Ah, il a quitté. Ouais. Salut Pierre, tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Moi, je le vois pas dans... Je vais peut-être arrêter déjà la vidéo maintenant, non? Et comme ça, on recommencera une nouvelle sur la création de ce dossier. Est-ce que ça vous va? Ouais, Ça marche. Ouais, comme ça ne fait pas des vidéos trop longues, c'est de nouveau 36 minutes malgré tout.